figure de Joseph a une spécificité. Et c'est de ça dont on va parler ici. D'ailleurs, nous savons que son surnom, dans la tradition d'Israël, c'est, on dit Yosef Hatzadik. Il est vrai que certains sages disent que normalement ce titre-là devrait être donné à Benjamin, mais bon, c'est donné à Yosef. Joseph, Yosef Hatzadik, Joseph le juste. Ok? Le juste. Maintenant, Christ en toi a aussi une facette de Yosef. C'est vrai que son nom signifie qu'il ajoute. Et on va essayer de comprendre comment il fait ça, comment ça se passe avec lui. Lisons Job 36, verset 7. Job 36, verset 7 dit ceci. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, les tzadikim. Donc l'Éternel ne détourne pas les yeux de dessus les justes. On est dans Job 36, verset 7. Qu'est-ce qu'il fait de ces justes dont il ne détourne pas les yeux? Il les place sur le trône avec les rois. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Donc ici, là, vous voyez ce que je vais appeler ce soir la destinée des justes. La destinée des justes. Vous voyez ici, on dit il les place sur le trône avec les rois. On n'a pas dit à la place des rois. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tout le monde ne peut pas être roi. Disons les choses, voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Tout le monde ne peut pas être le numéro 1. D'ailleurs, Jésus dit, quand moi je serai sur mon trône, vous serez sur 12 trônes. Il n'a pas dit si quelqu'un va prendre le sien. Donc, sera avec les rois. C'est-à-dire que le roi est là, ben lui aussi il est là. Seulement lui il n'est pas roi. Mais il est élevé avec le roi. Et puisqu'il est question de Yosef, allons dans Genèse 41, 38 à 40. Genèse 41, 38 à 40, excusez-moi. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Wow, l'esprit d'Élohim. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, regardez-moi comment Joseph est perçu et appréhendé par son environnement, et en l'occurrence par le roi lui-même. Le roi dit que le roi reconnaît ce qui se passe, c'est-à-dire que Dieu a fait connaître toutes ces choses à Joseph. Donc il dit, conséquence. Pour lui, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Voici le constat. Mais on est bien d'accord qu'il parle à un gars qui vient de sortir de prison. Il parle à un gars qui, avant la conversation, était en tôle. Et qui, d'après la tradition, y était au moins depuis 12 ans. Même si la tradition raconte que de temps en temps, on le faisait sortir parce que
Potiphar avait besoin de donner, qui donne des avis par rapport au compte de la maison. Bon, ça c'est la tradition. C'est la tradition. Okay. Mais restons là. C'est quand même un gars qui a reçu des songes. C'est quand même un gars à qui Dieu a parlé. Là, il a quoi? Il a 30 balais. Il a 30 ans. Or, il a reçu ses songes. Il avait quel âge? Il avait 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, Dieu a foutu des trucs en lui. Dieu a dit des choses à ce gars. Dans la présence de son père a donné un manteau et Dieu lui a parlé. C'est comme moi qui vous parle ici. Je me suis retrouvé dans la présence du docteur Maurice Cerullo et j'ai reçu des trucs. Ce sont ces trucs-là qui font que je suis là où je suis aujourd'hui. Les trucs que Joseph a reçus l'ont emmené en Égypte. L'ont emmené en esclavage. Je peux imaginer que pendant cette période, il doit maudire les trucs qui sont en lui. Mais il dort la nuit, il se réveille, c'est là. Il tourne à gauche, c'est là. Il tourne à droite, c'est là. En Lingala, on dit c'est-à-dire que de partout, c'est là. Tu fais comment? Ben, tu fais avec. Tu gères. Tu subis. Pour ne pas dire tu subis. Tu vois? Tu subis. Tu fais quoi? Donc, un gars comme ça était en tôle. Et un beau matin, bon, avant d'arriver à ce fameux beau matin, il y a eu les épisodes des panetiers, des chansons où ces gens-là ont découvert, waouh, mais ce gars, il est pas tant, ce gars, il a un don, ce gars a une particularité, ce gars a quelque chose. Mais donc, quand vous lisez l'histoire, avant le 38-40, on l'a fait venir pour un problème spirituel. Le roi a un problème spirituel, lié au songe qu'il a fait. Lui, il arrive, non seulement il explique le songe, mais en plus maintenant, il quitte le surnaturel et il donne des solutions naturelles. C'est-à-dire, les informations spirituelles qu'il a ne sont pas suffisantes. Non. C'est-à-dire, il quitte le ciel et il descend sur la terre. C'est-à-dire, la sagesse divine qu'il a lui permet de comprendre, d'interpréter la volonté divine, d'interpréter ce qui échappe à l'humain, pour ensuite donner à l'humain les outils, les éléments, afin de pouvoir réagir, afin de pouvoir faire ce qu'il convient d'être fait à ce moment-là. C'est ça en fait, Yosef. Donc après qu'il ait fait toute cette démonstration, n'oublions pas, le gars était en tôle. Mais sa tête n'y était pas. La sagesse et l'intelligence divine n'étaient pas en tôle. Pharaon doit faire le constat que par rapport à tous ces gars qui étaient dans sa présence, voici un mec, personne ne lui arrive à la cheville. Il dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Conséquence. Bim. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi, parce que quand même, il ne faut pas déconner, quoi. Le roi, c'est quand même moi. Tu vois, le roi n'a pas dit non, je démissionne et tout, etc. Il ne faut pas déconner non plus, quoi. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Je reconnais tout ton talent, je reconnais ton intelligence, je reconnais tout ce qui est en toi, mon gars, tu déchires. Mon gars, t'es hyper balèze. Mon gars, nobody ici n'est comme toi. Très bien. Conséquence, je t'élève. Je t'élève. La vie de la prison, tu oublies, parce que désormais, je t'élève au-dessus de tout ici. N'eût été le trône, même moi-même je serai sous toi. Mais, désolé, il y a le trône. Parce qu'il n'y a même pas le trône, ma nomination ne fonctionne pas. Donc, pour que Joseph continue
dans cette fonction-là, il devra respecter le trône. Parce que c'est grâce au trône qu'il est celui qui domine sur l'Égypte là. Vous comprenez? Mais c'est quoi cette fonction que Pharaon lui donne? Oui, on dit qu'il est vice-pharaon, on va l'appeler père de Pharaon. Mais le père de Pharaon, c'est quoi? C'est qui? Ben, le père de Pharaon, quelque part, c'est un genre de main du roi. Le père de Pharaon, c'est un genre de conseiller principal. Le conseiller numéro 1, le gars qui chuchote à l'oreille du roi. C'est-à-dire, le roi ne fait rien si le gars-là n'a pas parlé. Si ce gars-là ne dit pas à Pharaon, va à droite, le Pharaon ne bouge pas. Il n'ira nulle part. Si le gars-là dit à Pharaon, va à gauche, le Pharaon est debout, il va aller à gauche au rythme. C'est-à-dire que lui, là, va décider. C'est ça, Joseph. Je ne sais pas si quelqu'un a de comprendre ce que je suis en train de dire. Cette histoire de Joseph, en réalité, vous savez, quand on dit dans Ésaïe 9, 5b, par rapport aux 5 noms du Mashiach, on dit on l'appellera admirable. Deuxième mot, c'est quoi? Conseiller. Conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Conseiller. Voici Joseph, en fait. C'est le conseiller du roi. Si tu vas dans Daniel 1, 3, 4, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous avez vu la commande que le roi fait? Vous avez vu la commande que le roi fait? Le roi n'a pas besoin dans son palais des gens qui sont des bourriques. Non. Non, 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 non. Dans la maison du roi, on veut des gens déjà beaux de figure, parce que la royauté symbolise la beauté, ce qu'il y a de plus beau dans le pays. Mais il faut que les gens qui sont là-bas quand même, tu vois, un sourire là, dans toi, quand le gars fait comme ça, on dit oui, non, quand même, tu vois, quand même. Hein? Voilà. Et puis il y a de la sagesse, t'es pas là, ouais, non, il y a de l'intelligence, on sait comment faire, tu vois. Ils sont doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction. Capables de servir dans le palais du roi. C'est-à-dire, on a parlé du roi hier. Le gars, donc, c'est-à-dire, il a la responsabilité du pays, de l'avancement du pays, de la protection, de la sécurité, de la prospérité. C'est sur sa tête. Tu te rends compte? Quelqu'un qui va dormir, c'est sur sa tête que réside la responsabilité de qu'en sera-t-il, comment les gens vont vivre dans ce foutu pays. Bon, ma façon de parler, c'est son rôle de transformer ce pays-là. Quand tu prends quelqu'un comme le président Fachi au Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un jour il a carrément dit que ce pays était déjà mort. Tu vois? Donc j'ai pris un pays qui en fait n'en était plus un. C'était juste un pays d'un point de vue administratif, mais dans les faits, le pays était down. Mettez-vous à sa place. Dites-vous que vous arrivez, vous héritez d'un pays, d'une situation donnée. Maintenant, c'est ton job. C'est ta responsabilité, c'est la tienne. Tu voulais être chef, non? Voilà, prends. Mais maintenant, tu vas faire comment? C'est comme Pharaon ici, il fait un songe bizarre, et puis on vient en plus lui dire que non, il va avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc on lui dit que les 7 années de famine, en fait, Dieu t'a parlé pour te préparer par rapport aux 7 années de famine. Maintenant, on est, quoi? On ne peut pas y échapper. Ben non, on va tous y passer. Comment on fait? Comment on fait? On se barre. Mais non, tu es le roi. C'est-à-dire, tu es le premier responsable. Tu es le roi, c'est toi qui dois faire face. Tu es le roi, c'est toi qui dois donner des solutions. Que dit-on? On lui donnera le nom de Yeshua, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple. Il sauvera son peuple. Un roi, un Mashiach, c'est un sauveur de son peuple. On n'a pas dit tous les peuples, on a dit son peuple. Tu vois?
D'où maintenant, lui, il dit à ces gars, allez maintenant parmi toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. On peut donc comprendre. Allez enseigner aux gars comment est-ce que leurs nations peuvent être sauvées. Vous comprenez? Le comment est-ce que les gens vont être sauvés. On sauve les gens comment? Regarde Esther, qui est une Machia, figure féminine du Machia. Elle va voir le roi avec ses armes de femme. Pourquoi faire? Pour sauver son peuple. Donc, maintenant, toi, tu es roi. Christ en toi est un David. Donc, tu es un roi. Donc, tu dois sauver ton peuple. Des gens même que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas être un David, tu n'aimes pas les gens. C'est pas possible. Christ en toi, il est là pour sauver son, je dis bien son peuple. Tu vois? Toi, est-ce que même tu as la trempe d'un sauveur? Donc, qui dit maintenant que tu es roi? Tu es maintenant assis sur ton trône. Tu es maintenant assis dans tes responsabilités. Et tu regardes l'immensité de la tâche. Pour prendre que le cas du Congo, 2 345 000 et des trucs, kilomètres carrés. Un mini-continent. Est-ce que tu te rends compte? Un mini-continent. Il y a des coins même, tu ne sais même pas si ça existe, mais c'est le Congo. Et même ces coins-là, où peut-être la télé n'arrive pas encore. L'électricité, il n'y a même pas. Les routes, on n'arrive pas. Mais tous ces coins-là, c'est ton pays. C'est sous ta responsabilité. Tu as vu les gens qui sont là-bas? Tu es là pour les sauver, eux. C'est ton job de mettre à leur disposition de quoi évoluer dans la vie. Des écoles, des routes, des hôpitaux, etc. Des commerces. Bref, c'est ton job en fait. Quand tu deviens chef, c'est ça ton job. Ton job n'est pas de venir voler l'argent des gens. Ton job, c'est de rendre la vie des gens meilleure. Mais maintenant, quand tu t'assieds sur le trône, tu réalises, purée, pour ne pas dire autre chose. What de foufou. Mais la tâche, elle est terrible. On a vu dans des films ici, concile au Vatican, il faut choisir un nouveau pape. Quand les papes votent entre eux là, quand au final ils choisissent un nom, vous savez qu'on demande d'abord à la personne, est-ce que tu acceptes? Parce que le gars aussi peut dire non. Sincèrement, non. Je n'avais pas vu la chose là comme ça. Non, non. Combien de gens, je ne vais pas citer des noms, mais leur phrase est toujours non, je n'avais pas vu la chose. Je ne savais pas que ça me finirait comme ça. Je ne savais pas que cette chose-là allait se passer comme ça, allait se retourner contre moi. Je ne savais pas, etc. Quand une chose est là, elle est là. C'est-à-dire, il y a des responsabilités. Il y a des choses à faire. C'est là maintenant qu'on te dit, tu ne seras pas seul. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle des conseillers. D'autres diraient des McKinsey. Hein? Voilà, pour mettre ça à l'ordre du jour. Maintenant, allons toujours dans Daniel 1, 17 à 20. Est-ce que somebody est toujours avec moi là ce soir? 1, 17 à 20, il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Parce qu'ils parlaient en langue? Non. Parce qu'ils voyaient des visions? Non. Parce qu'ils attrapaient des sorciers? Non. Parce qu'ils... Non, 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 non. C'est pas ça qui t'amène travailler pour le roi. Travailler pour le roi, tu fais face à la réalité. Travailler pour le roi, c'est que tu agis dans la visibilité. Tu dois fonctionner dans le naturel. Et pour ça, les valeurs qu'on attend chez toi, si tu as un don qui influence le naturel directement, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin, première qualité, Dieu a donné de la science, Dieu a donné de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse.
attends, voici les choses. Et puis Dieu a rajouté un surplus. L'autre là-bas expliquait des songes et toutes les visions et tous les songes. Voilà. Mais, on ne les avait pas amenés à l'école pour les songes et les visions. On les avait amenés à l'école pour qu'ils étudient. Tu vois? On les enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et Dieu leur a donné de l'intelligence dans toutes les fameuses lettres, la langue des Chaldéens, qu'on est allé leur apprendre. Donc, les Dan, c'est des gens, non. Comment on dit Mito et Lenda? C'est des têtes, ça dit que des gars, c'est des tronches, comme on dit en français. Oh, le gars, c'est une tronche, c'est une tronche. Tu vois? Quelqu'un comme Mitterrand. Mitterrand avait les frères Attali. On peut tout dire sur les Attali, mais il y a une chose qu'on reconnaissait à ces gars-là, c'était des tronches. C'est des tronches, tu vois. Il y a des gens quand tu parles, tu dis ouais, le gars est balèze, le gars est balèze. Est-ce que je peux sortir d'ici s'il vous plaît? Le gars est balèze. Mais on ne devient pas balèze comme ça, on étudie. Bien aimé, on étudie. Parce qu'il est question de servir dans le palais du roi. On n'a pas dit ici servir dans le temple. Daniel et Joseph ne servaient pas dans le temple. Ce n'étaient pas des frères à l'église, des intercesseurs. Ce n'était pas des... Même s'ils priaient. Daniel priait tout le temps. Tout ça. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais son job, c'était dans le palais du roi. Donc, il faut gérer les réalités du palais du roi, mes amis. Il faut gérer le trône, il faut gérer les réalités du trône, il faut gérer l'environnement du trône, il faut gérer les influences du trône avec son environnement, les interactions du trône, de celui qui est assis avec l'environnement. Joseph, le juste, Dieu l'a élevé pour être avec le roi, pour être sur le trône avec le roi, pour être l'homme qui susurre à l'oreille du roi. Néhémie, c'était les chansons du roi. Mais dans la conversation avec le roi, la discussion change. C'est une histoire que maintenant il va aller rebâtir chez lui. Le roi l'a nommé gouverneur. Là, on a dépassé, non, il versait de vin dans la coupe du roi. Non, maintenant c'est une histoire, on travaille de manière royale. Néhémie était gouverneur. On l'a mis à sa disposition toute la nuit. C'est-à-dire la puissance du roi avec lui pour aller faire ce qu'il devait faire. Joseph, c'est le conseiller du roi.